Posté le 5 mai 2018 23h55 Apolline Boucherie AFP. La rencontre de la 37e journée de Première Ligue entre Arsenal et Burnley ce dimanche 17h30, à suivre sur SFR Sport 1, sera marquée par les adieux d'Arsène Wenger à l'Emirates Stadium. Un stade dont il a quasiment posé les pierres mais qui ne lui aura pas toujours réservé le meilleur accueil. Retour sur les grands moments du technicien français dans un stade dont il ne connaîtra plus le banc domicile. Août 2006, grande première à l'Emirates. C'est par la réception d'Aston Villa qu'Arsenal a débuté son aventure à l'Emirates Stadium, lors de la première journée de Premier League saison 2016 à 2017. L'histoire retiendra que le premier but inscrit en championnat dans la nouvelle enceinte des Gunners fut signé Olof Mellberg, de la tête sur corner. C'est finalement Gilberto Silva qui enflamme le stade en égalisant à la 84e minute. Un mois plus tôt, les hommes d'Arsène Wenger avaient inauguré le stade par un match amical servant de jubilé à Dennis Bergkamp. Face à l'Ajax, Thierry Henry et Nwankwo Kanu avaient offert la victoire à Arsenal, 2-1, malgré l'ouverture du score de Klaas-Jan Huntelaar. Autant dire que les débuts des Gunners à l'Emirates n'étaient pas des plus évidents. Octobre 2008, les Spurs piègent leurs voisins au derby. Arsenal-Tottenham a toujours un petit truc en plus. En octobre 2008, le choc s'est terminé sur un improbable 4-4. La fin de match fut complètement folle. Alors que les Gunners menaient 4-2 grâce à des buts de Sylvestre, Gallas, Adebayor et Van Persie, les Spurs ne lâchent pas le morceau jusqu'à faire craquer les locaux. Jenas réduit le score à la 89e minute mais c'est bien Aaron Lennon qui endosse le costume du héros, avec le but de l'égalisation, à la 94e. Le chaos des dernières actions défiait l'entendement, résumé alors The Guardian. Décembre 2010, la délivrance face aux Blues. 11 matchs d'affilée toutes compétitions confondues sans la moindre victoire, 10 défaites sur le lot. Arsenal avait un chat noir, et ce chat noir était Chelsea. En décembre 2010, les Gunners parviennent finalement à rompre la malédiction en signant leur première victoire contre les Blues depuis novembre 2008. Une affaire réglée en moins de 10 minutes de jeu. Alexandre Song, 44e, Cesc Fabregas, 51e, puis Theo Walcott, 53e, sécurise le succès des hommes d'Arsène Wenger, qui se relançaient alors dans la course au titre. Ils termineront finalement 4e. Février 2011, Wenger fait tomber le Barça de Guardiola après le récital de 2009 conclu sur un sextuplé historique. Le Barça a connu une saison 2009 à 2010 délicate. L'année suivante, le club catalan a retrouvé son lustre. En huitième de finale de la Ligue des Champions, les Blaugrana se déplacent à l'Emirates et tout se passe pour le mieux avec l'ouverture du score de David Villa, 26e minute, sur une passe hors norme de Lionel Messi. Sauf que la fin de match est synonyme de match qui bascule. Robin Van Persie enrhume Gérard Piqué côté gauche, place une frappe croisée in extremis dans un angle que Victor Valdés semblait en mesure de pouvoir boucher, 78e. L'ambiance est indescriptible. Elle le sera encore plus 5 minutes plus tard, quand Samir Nasri vient servir André Arshavin, 83e, pour offrir la victoire à Arsenal. C'est pour cela que nous avons déménagé, confiera Arsène Wenger après la rencontre. Pour que les fans puissent profiter de nuits pareilles. La suite sera moins glorieuse pour les Gunners, éliminés après leur défaite au match retour, 3-1, et en dépit d'un CSC de Sergio Busquets. Le Barça remportera cette année-là la coupe aux grandes oreilles, en battant Manchester United en finale. Février 2012, un derby renversant. La victoire n'est pas si belle si le scénario est banal. Arsenal vivait alors une entame de derby absolument cauchemardesque, menée 2-0 par une équipe de Tottenham qui avait ouvert le score dès la 4e minute par Louis Saha, avant le penalty d'Emmanuel Adebayor, 34e. C'était un peu injuste d'avoir 2 buts de retard, expliquera Arsène Wenger à l'issue du match. J'ai eu un peu peur que l'équipe, déjà sous pression, perde son moral et son état d'esprit. Mais nous avons gardé confiance. À la pause, Gunners et Spurs sont dos à dos, après les buts de Bakary Sagna, 40e, et de Robin Van Persie, 43e. L'égalisation a fait basculer le moral de Tottenham vers le bas et donné des ailes à Arsenal.
Thomas Rosicky, 51e, et Theo Walcott, 65e et 68e, scellent le sort d'un match complètement renversant. Auteur d'un match impressionnant, le Tchèque a reçu un bel hommage de la part de son coach. J'adore Thomas Rosicky, s'enthousiasmait alors Arsène Wenger. En tant qu'homme et en tant que joueur. Quand il ne plonge pas dans le doute à cause de différentes blessures, comme Van Persie, c'est un joueur fantastique. Un bel hommage qui résume la relation de l'entraîneur à ses joueurs. Décembre 2012, 10 buts et 1 Walcott Masterclass, les buts, c'est comme le ketchup, disait Cristiano Ronaldo. L'adage fonctionne souvent avec Arsenal, capable d'empiler les buts autant que d'encaisser des valises. Sur une bonne série de 3 victoires consécutives après un début de saison délicat, le club londonien colle un monumental 7-3 à Newcastle, pour un drôle de cadeau de fin d'année. Theo Walcott, qui arrivait alors en fin de contrat quelques mois plus tard, signait ce jour-là un triplé, une bonne façon de dire à son entraîneur qu'il avait eu raison de le positionner pleinement comme un buteur. Sorti du banc, Olivier Giroud avait marqué 2 fois, en 2 minutes, octobre 2015, un 3-0 collé à United. Arsène Wenger a tant souffert durant sa carrière anglaise face à Manchester United, et même si Alex Ferguson avait pris sa retraite 2 ans plus tôt, le récital d'octobre 2015, 3-0, avait une saveur particulière pour le technicien français. Le club sortait alors d'une inquiétante défaite à domicile contre l'Olympiakos en phase de poule de la Ligue des Champions, 3-2, et le coach entendait une nouvelle fois ses oreilles siffler. De Petr Cech à Theo Walcott, nous n'avons vu que de fantastiques performances, insistera-t-il après le match. J'ai dirigé beaucoup d'équipes fortes et je n'en ai vu aucune disputer 60 matchs au même niveau. Il faut savoir accepter que nous sommes des êtres humains. Cela fait 19 ans que je suis au club et je sais que les gens réclament une réponse forte après une grande déception. 20 minutes ont suffi aux Gunners, le temps de voir Alexis Sanchez signer un doublé, 6e et 19e, ponctué d'un but de Mesut Özil, 7e. Un vrai naufrage pour l'équipe de Louis